Et coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Changer de vie pour changer le monde où nous abordons la deuxième partie de se reconnecter à son âme, les dimensions, les différents plans terrestres et de l'âme, d'où vient notre énergie divine, notre essence. Je vous ai apporté mon point de vue, ma vision, ma connaissance. Cela reste un fragment de la vérité puisque c'est ma vérité. Et comme promis, je vous partage la deuxième partie de ce que j'ai commencé dans le premier épisode. Alors si vous ne l'avez pas déjà fait, pour comprendre cette idée que nous allons aborder maintenant de 8e dimension, que certains appellent aussi les annales akashiques, le livre des âmes, la mémoire de la Terre, la mémoire de l'univers. Pour mieux comprendre un petit peu cette façon à moi de l'aborder, je vous invite vraiment à écouter le premier épisode, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc écoutez le premier épisode et revenez ici. Et dans cet épisode-là, on va aborder justement donc cette 8e dimension, comment y accéder, comment scinder, savoir où est-ce que l'on est, comment élever sa vibration, quel est le but en fait et pourquoi sortir de ce personnage qu'on incarne sur Terre, en quoi est-ce que c'est important, pourquoi justement est-ce que ça permet de plus se perdre dans cette vie-là et d'incarner pleinement notre vie. Je vous partage tout ça dans ce podcast. Pour rentrer ensuite dans une phase d'expérimentation et d'aller justement explorer ces mémoires, votre âme, ces autres vies, débloquer, guérir, vous libérer et transformer votre réalité sur ce plan-là, eh bien je vous invite dès maintenant à télécharger l'un de mes coffrets ou programmes sur mon site stéphaniedordin.com. Jusqu'au 31 mai, je vous offre 50% sur tous les livres et coffrets avec le coupon REVE, R-E-V-E en majuscule. Allez, je vous souhaite un beau voyage à travers les dimensions. Comment s'élever ? Comment réussir à reprendre ce pouvoir et cette conscience ? Eh bien simplement à travers la connaissance. La première étape est la connaissance. Cette connaissance, nous l'avons tous et toutes à l'intérieur de nous. Lorsque dans cette dimension-là, vous apprenez une information, que vous recevez une information à travers les miroirs qui sont autour de vous, cette information va résonner ou dissonner avec vous. La fréquence va arriver ou ne pas arriver. Lorsque l'information et la fréquence résonnent, cela ouvre une porte intérieure de votre mémoire cellulaire, de la mémoire qui est déjà à l'intérieur de vous. Rappelez-vous que nous venons tous de cette patte initiale et que cette patte initiale est faite de notre énergie et d'autres éléments qui construisent cette pâte, comme de la farine mélangée à de l'eau qui forme une pâte. Lorsqu'on la malaxe, c'est la même chose. Vous êtes donc l'énergie qui a permis de constituer cette terre, ce que vous voyez, les dimensions. En tout cas, vous êtes un de ces morceaux. Donc dans l'infiniment petit, vous êtes un minuscule morceau de cette pâte, vous avez cette mémoire, la mémoire de cette énergie principale, de cet élément. Vous pouvez également vous connecter à la mémoire de tous les autres, à la mémoire centrale, mais en temps direct, à travers différentes fréquences, à tous les autres petits morceaux de pâte qui sont détachés, mais qui font partie de la même pâte initiale. Plus vous allez revenir à l'intérieur de vous-même, et plus vous allez prendre conscience que vous êtes l'origine même de la vie, plus vous allez accepter et entendre que lorsque vous recevez une information, ce n'est pas une information qui rentre à l'intérieur de vous. C'est une information que vous portez déjà dans vos cellules, mais qui est fermée, qui est éteinte, parce que vous contenez la mémoire de l'univers à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas donc gestionner sur une seule dimension toute cette information. Donc lorsque vous recevez une information, en fait, elle ne vient pas de l'extérieur à l'intérieur, c'est simplement une projection qui vient sur vous et qui fait ouvrir un chapitre qui est déjà à l'intérieur. Vous ouvrez une porte et cette porte sera en vous pour toujours. Elle ne pourra pas être perdue. Vous portez la connaissance du monde à l'intérieur de vous. C'est pourquoi, certaines fois, vous avez la sensation de déjà connaître cette information. Vous êtes connecté au tout en permanence. Nous sommes tous connectés et interdépendants. Nous pouvons, de manière consciente ou inconsciente, naviguer entre les 7 dimensions déjà et se perdre. C'est la chose à laquelle il faudra faire attention. Et surtout, nous pouvons naviguer sur la 8e dimension pour certains d'entre nous. Nous pourrions tous le faire dans l'absolu. Il faut le décider et prendre certaines précautions. Et certains ont plus de facilité que d'autres, mais cela s'apprend. Lorsque nous sommes connectés à la 8e dimension, nous sommes connectés à toute l'information. Si nous ne le gestionnons pas bien ou que nous ne sommes pas conscients que nous sommes connectés à cette dimension, personnellement, moi depuis petite, je naviguais, mais au départ, c'était durant mon sommeil. J'étais somnambule, je parlais plusieurs langues. Quand j'étais toute petite, je racontais des formules mathématiques pendant la nuit
Et en fait, c'était vraiment la nuit que je m'ouvrais à la 8e dimension et que j'allais chercher de l'information. Ce n'est que plus tard que j'ai appris à le faire de manière volontaire, à y être connecté en permanence à l'état d'éveil quand je vous parle et à aller savoir, trier, créer des propres protocoles pour savoir où est-ce que je vais, où est-ce que je me rends, pour qui, pourquoi, dans le passé, dans le futur ou dans le présent et quel est mon rôle là-dedans. En tout cas, qu'est-ce que je peux apporter ? Tout ça pour dire que quand on est connecté à toutes ces informations et qu'on n'est pas conscient qu'on est connecté aux informations du tout, on peut penser que dans cette dimension-là, j'ai eu une idée, j'ai eu une intuition, j'ai rêvé de ça, ou il y a une force en moi qui me pousse à réaliser ça. Bien souvent, quand on part dans tous les sens, c'est parce qu'en fait, simplement, on est connecté à cette centrale d'information de la 8e dimension et qu'on se perd dans les vies de tout le monde. Des vies passées, des vies futures et plein d'informations auxquelles on se connecte, qu'on pense qui nous appartiennent, parce que nous, en tant que personnage de notre jeu vidéo, on pense que notre seule vie, c'est celle-là, et on ne prend pas conscience qu'on est en train de prendre de l'information et vouloir incarner quelque chose qui soit n'est plus, soit c'est sur une autre dimension, soit est sur cette dimension mais quelqu'un d'autre, même peut-être un être vivant. En fait, c'est simplement une connaissance, une information. Mais dans l'absolu, nous, dans l'ici et le maintenant, on n'aurait même pas besoin d'être ou de faire. On pourrait simplement être en vie, expérimenter et prendre du plaisir à se découvrir soi, sans chercher à réaliser ou à faire quelque chose, mais plutôt à mieux se comprendre, à mieux créer de l'harmonie, à mieux comprendre cette interdépendance de ce que j'envoie, je le reçois, à devenir ces alchimistes qui viennent transformer ce qui est de manière plus rapide en élevant les consciences à ce qu'on veut voir se réaliser, puisqu'on est cette matière et qu'on peut transformer la matière. Pour pouvoir faire accélérer les choses, il suffit de monter en vibration. Plus je me rapproche de ma 9e dimension, de mon état de source, plus je redeviens la source même de mon énergie, qui est à l'origine même de la création de la Terre, de la matière. Plus je suis au plus proche de ma source d'énergie, plus je peux créer de manière quasi immédiate la transformation que je veux voir sur Terre. C'est un petit peu comme si je suis mon personnage de mon jeu vidéo, je ne vais pas savoir comment réussir à gagner cette étape. Par contre, si je suis en tant que joueur avec la manette, dans la 8e dimension, je vais avoir plein de clés et des indices pour gagner mon jeu. Mais si je suis le constructeur et le créateur même de ce jeu vidéo, je peux même changer le décor du jeu. Je peux même changer le jeu immédiatement et supprimer ce monstre-là, par exemple, ou cette épreuve-là, ou ce décor-là. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Quand je vous parlais tout à l'heure de se connecter aux informations, l'idée c'était de prendre conscience donc qu'on a la connaissance en nous et que c'est important de faire un travail pour venir cadrer, s'ancrer et recevoir la connaissance et bien la ranger et la classer pour ne pas se perdre. Prendre conscience de notre corps dans cette matière est fondamental. Être présent à soi-même est fondamental. Mettre en place des protocoles et avoir conscience de lorsque je navigue à d'autres informations, c'est d'après moi fondamental. C'est ce que, à travers ces différents épisodes ou chapitres, je veux vous partager et vous transmettre. Le fait d'être conscient de votre joueur de jeux vidéo, de votre âme, d'être à ce 8e palier, cette 8e dimension, va tout transformer. Vous allez prendre contact avec tous les autres personnages de vos jeux. Parce que vous n'êtes pas que dans cette dimension. En plus des 7 dimensions dans lesquelles vous êtes, dans chacune des dimensions, nous avons chacun, même si l'espace-temps n'existe pas, une ligne temporelle. Lorsque notre corps, notre morceau de pâte à modeler meurt, il repart à la terre, à la pâte à modeler centrale. Et il va renaître en quelque chose. C'est toujours une pâte. Je dis pâte à modeler, mais on avait dit pâte à pain au départ. C'est toujours cette pâte de base. On imagine qu'on sort plein de petits morceaux de pâte. Quand ces morceaux meurent, on les remet à la pâte. C'est la même pâte à la base. Elle ne grandit pas, elle ne se réduit pas. C'est une même pâte avec des petits morceaux qui vont et qui reviennent. Même si je ne remets pas le morceau dans l'endroit de base, il va refaire partie de cette pâte. Donc toute la mémoire est liée.
Mais à chaque fois que votre énergie dans cette pâte va renaître, parce qu'elle continue à expérimenter dans cette matière, à moins que vous décidiez d'arrêter, eh bien, vous avez dans chacune des dimensions plusieurs expériences, plusieurs vies, à différentes époques. Donc, dans la 8e dimension, en plus de vos 7 personnages, vous avez vos 7 personnages, mais tous les jeux qu'ils ont faits, toutes les fois où ils sont morts, toutes les fois où ils ont réessayé une étape, toutes les fois où ils ont passé une étape, toutes les fois où ils sont changés de costume. Vous voyez, il y a plein de niveaux. Donc, il y a beaucoup d'informations sur le présent en temps réel sur les dimensions, les anciennes vies, les vies karmiques, moi, Stéphanie, dans ma dimension là, mais aussi toutes les autres. Donc, c'est toute une base d'informations très complexe auquel, en tant que moi, maintenant, en tant que Stéphanie, en tant que joueur, je ne peux pas avoir accès à toutes ces portes, ça me ferait beaucoup trop d'un coup. Par contre, je peux aller visiter la 8e dimension, remonter à mon état de joueur de jeux vidéo sur la 8e dimension pour aller consulter tout ceci. Et là, je sortirai de mon personnage. Je remonte à un autre stade d'énergie. Pour pouvoir naviguer sur la 8e dimension et se rapprocher le plus possible du soi et de ce joueur qui gère tous ces personnages, bien sûr, il faut s'extraire du personnage dans lequel nous sommes. C'est un travail d'élévation de conscience. C'est un travail sur soi permanent qui demande un détachement de la matière. C'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment, élever les consciences, changer de vibration, élever ses vibrations, tout ceci. Élever vos vibrations vont vous permettre de vous détacher de la matière et de vous élever à la 8e dimension. Il n'y a pas de recette miracle, il y a simplement de la pratique quotidienne. C'est le but de cette expérimentation, apprendre à jouer, apprendre à marcher avec ses échasses pour devenir assez expert pour réussir à faire à un autre niveau ce que je ferais si je n'avais pas d'échasse, par exemple courir ou sauter. Plus il y a d'expérience et de vie dans la matière, plus il y a d'élévation de conscience et de rapidité pour justement pouvoir transformer sa propre réalité. Si mon rôle à travers les voyages intérieurs, à travers les mots et la vibration et la fréquence de ma voix est de guérir, de guider et de voyager en sécurité à travers ces dimensions, il n'en est pas moins que je suis également une partie d'un grand tout et que je ne peux pas faire ce travail contre la volonté de l'autre ou seul. Je peux, grâce à mes vibrations, transmuter, créer, accompagner, déclencher. Je ne peux pas forcer ou lutter contre une énergie qui n'a pas envie. Ce que je vous expliquais par là, c'est que pour introduire un petit peu le travail et tous les voyages que je propose via YouTube, par exemple, pour pouvoir naviguer de la meilleure façon possible et pour pouvoir, transmuter, vous avez votre propre travail de conscience à faire. Ce travail de conscience en tant que personnage. Dans un premier temps, pour vous rapprocher de votre joueur, celui qui tient les manettes. Lorsque vous vous rapprocherez de votre joueur, celui qui tient les manettes, vous pourrez donc accéder à vos autres personnages, ceux des autres dimensions, facilement, sans avoir besoin de rejoindre la 8e dimension. Vous pourrez naviguer facilement et également aller voir d'autres vies et vous-même rééquilibrer. Pour cela, je reviens sur le processus de travail quotidien pour élever sa vibration et ses fréquences. Comment faire ? Eh bien, c'est très facile. Il y a plusieurs étapes indispensables qui sont tout simplement de prendre soin, de traiter, de connecter avec le corps, l'âme et l'esprit. Pour le corps, le but est de pouvoir justement travailler sur la matière en direct, le résultat de cette association au départ d'eau et de farine que vous êtes, et de le nourrir correctement. La nourriture, l'alimentation et le contact, le physique, l'activité, l'énergie que vous donnerez à cette matière permettra de la rendre plus forte. Si vous laissez votre pâte s'assécher ou que vous mettez trop de farine, elle va s'effriter. Si vous en prenez soin, vous aurez une pâte bien modelable et vous pourrez en faire ce que vous voulez, l'étirer sans qu'elle s'effiloche ou lui donner la forme que vous désirez. Et elle restera bonne. Vous pouvez la faire gonfler, vous pouvez faire plein de choses avec une pâte. Eh bien, c'est pareil avec votre corps.
L'alimentation est un thème à part dans lequel je parle sur différentes vidéos sur ma chaîne que je vous invite à retrouver. En plus donc du corps, bien sûr, il s'agira de nourrir l'âme et l'esprit. Pour cela, comme je l'ai indiqué, en termes d'âme, le fait de vous rapprocher le plus possible de votre joueur, celui qui a la manette, sera de vous reconnecter à la joie, de vous reconnecter à cet enfant qui, comme je vous le disais au début, est en train de vivre, d'expérimenter un jeu. Tout ce qui est contraignant, tout ce qui est dur, tout ce qui est trop entrepris et bousculé par des émotions ou des chocs ou des contraintes vraiment mentales de matière et du faire dans cet espace-là, lorsque je suis trop dans mon personnage de jeu vidéo qui est trop dans le concret de ce qu'il a à accomplir maintenant, qui n'a pas conscience qu'il est en fait un joueur avec une manette dans les mains, eh bien, je m'éloigne de ce joueur avec sa manette. Plus je vais prendre les choses comme un jeu, avec amour, avec joie et beaucoup de bonne humeur, plus je vais me rapprocher de ce joueur avec la manette. Je vais prendre conscience que je ne suis qu'un personnage. Cela va me permettre de prendre du recul, un recul nécessaire qui me permet de créer des dissociations intérieures et donc de pouvoir plus facilement accéder à mon grand moi. Le grand moi étant celui qui tient la manette. En termes d'esprit, de la même façon que l'âme, nous allons essayer de diriger ce que va vivre notre esprit. L'esprit est un moteur puissant. Il est là également dirigé par votre grand vous, l'énergie de base, l'énergie basique. En réalité, l'esprit est celui qui permet de projeter, d'imaginer avant de créer. Comme je vous l'ai dit, vous créez votre réalité. L'esprit est ce qui vous rapproche également le plus de celui qui tient la manette. Car celui qui tient la manette peut décider, visualiser, choisir de voir ce qui va se réaliser dans le jeu. Il va choisir les directions. Pour travailler votre esprit au quotidien, des méditations, des pensées positives, la prise de conscience ou la connaissance simplement que vous n'êtes qu'un joueur dans cette vie-là et que votre vie ne s'arrêtera pas là et que vous êtes en même temps à d'autres endroits et que vous êtes beaucoup plus que ça, vous permettra de créer une fois de plus cette forme de détachement de votre joueur et de vous élever. C'est donc à vous de choisir de décider de porter votre esprit là où vous voulez le porter. Également, la prise de conscience de cette loi de causalité, de cause à effet, de cette idée de suspension de chaque chose à sa conséquence vous permettra peut-être de décider autrement, de faire des choix en conscience, de faire des choix avec une autre vision, beaucoup plus interdépendante, une vision qui soit beaucoup plus circulaire que linéaire. Lorsque nous avons une vision circulaire, nous ne pensons plus à demain, le futur c'est terminé ou le passé c'est passé. Nous pensons interdépendance, interconnexion et infini. Champ des possibilités, champ infini, rien ne s'arrête. Si vous êtes conscient que tout est interconnecté, interdépendant, que tout est en boucle en permanence et que tout est un cycle et que nous faisons tous partie de la même patte, vous n'agiriez pas de la même façon. Vous choisirez sans doute différemment. Vous porterez vos objectifs et vos décisions vers un autre axe beaucoup plus grand que votre propre personnage de jeu vidéo, j'en suis convaincue. Essayez donc de travailler votre pensée là-dessus. Je ne vais pas vous donner de mode d'emploi spécifique, j'en ai donné dans mon livre Les 7 clés de connexion à l'âme et j'en partage au quotidien sur mon podcast Changer de vie pour changer le monde. Ce que je vous invite réellement à faire, c'est à trouver votre propre façon à vous, grâce à ces nouvelles connaissances qui va vibrer avec vous, pour vous rapprocher le plus de votre joueur et non pas de votre personnage. Vous allez trouver de nombreuses façons, j'en suis sûre, de nombreuses astuces créatives pour se rapprocher de votre joueur. Car nous sommes tous des petits morceaux de cette pâte, nous avons tous une propre vision, nous sommes un morceau unique de ce tout, et donc, s'il manque un seul petit morceau, eh bien, le tout n'est pas complet. Votre point de vue donc et votre différence et votre façon d'aborder ces thématiques et votre propre personnage est très important. Ce que nous pouvons faire, c'est nous aider les uns les autres. Comment? En observant simplement les miroirs que nous sommes, les projections, puisque nous sommes tous un tout divisé, je le rappelle, en plusieurs petits morceaux sur différentes dimensions. L'objectif est de nous élever en conscience pour revenir tous et toutes à notre origine, à cette 9e dimension, au tout, à l'unité, dans lequel nous nous retrouvons enfin. Et vivre cette vie-là
dans l'expérimentation et la joie. Comment savoir si je suis sur une autre dimension lorsque je navigue grâce à différentes méthodes ou sur la 8e dimension ? Eh bien, c'est très facile. Dans la dimension dans laquelle je vous parle en tant que Stéphanie, nous utilisons tous différentes méthodes comme la méditation, l'hypnose, la danse, la transe et plein d'autres choses, et même durant le sommeil, pour changer d'état modifié de conscience, donc de fréquence au niveau de nos ondes cérébrales et de la fréquence que l'on émet, qui nous permet de basculer entre les différentes dimensions, entre différents champs, ou à différentes époques, à différentes mémoires que nous portons en nous. Lorsque vous êtes sur la 8e dimension, vous n'êtes plus dans votre personnage. Vous êtes celui qui tient les manettes. Ça veut dire que vous ne ressentez pas les scènes qui sont en train de se passer. Si vous voulez savoir si vous êtes en train de visiter une vie antérieure, d'être sur une autre dimension par exemple, ou si vous êtes réellement sur la 8e dimension en train de visiter une de vos archives ou un futur possible, regardez comment vous vous sentez lorsque vous allez voir la scène apparaître, ou la ressentir ou l'entendre. Lorsque nous sommes sur la 8e dimension, il n'y a ni dualité, ni bien ni mal, ni émotion. Nous sommes sur une sorte de grande bibliothèque d'archives avec les faits. Nous sommes sur la voix. Nous sommes sur l'état de toute chose. Un historique, en fait, simplement. Un historique complet du tout, dans lequel je peux tout visiter. L'image qui me vient est simplement un corps humain. Ce corps humain complet, dans lequel je peux aller voir chacun des organes, un par un, les explorer, aller me connecter à chaque partie en tant qu'observateur. Je vais peut-être voir que cet organe ne va pas bien, qu'il y a une cicatrice, etc. J'ai accès au tout. D'ailleurs, pour parler des dimensions, ce qui est assez intéressant, ça peut être d'imager, là c'est ce qui me vient, le corps humain. Quand je vous disais que nous sommes sur plusieurs dimensions au total, on pourrait imaginer que la 9e dimension, c'est l'humain complet, qui est en train de fonctionner, qui ne fait pas du tout attention à aucun de ses organes et aux petites parties de son corps. Il est en train de marcher. Il est le tout. Il est cet humain. Ok ? Lorsque je vais sur les différentes dimensions, eh bien, les 7 dimensions, c'est un peu comme si j'allais visiter chacun des organes, chaque partie. Le cœur, la vessie, les poumons, etc., etc. Tous ces morceaux font partie du corps complet. Pourtant, ils fonctionnent chacun en autonomie, chacun a son rôle. C'est un petit peu pareil en métaphorant les 7 dimensions. Et quand je suis sur la 8e dimension, eh bien, c'est simplement de pouvoir regarder, observer le tout, le fait de voir ce tout, de pouvoir le toucher, le sentir, l'observer, de toutes ses facettes, à l'intérieur, à l'extérieur, de le voir. La 9e dimension, c'est lorsque je suis ce corps et je ne me vois pas. Je suis en train de marcher, je suis. Je ne prends pas le temps de me regarder. Je ne regarde pas à l'intérieur de moi mes organes. Ça sera un petit peu ça l'explication. Ce que je voulais vous dire dans cette partie-là, surtout, c'était de bien pouvoir différencier où est-ce que vous êtes, parce que c'est important d'être conscient si je suis perdu sur une autre dimension ou sur une ancienne vie, où est-ce que je suis vraiment sur la base de connaissances. Cela va changer toute la réalité, puisque vous passez d'une information à juste vivre une autre émotion d'autre chose que vous pouvez intégrer pour vous. Donc la différence, c'est vraiment l'émotion que vous allez ne pas ressentir lorsque vous serez sur la 8e dimension. Vous allez observer une information, l'intégrer, et bien souvent, si vous êtes sur la 8e dimension, vous serez totalement conscient que vous n'êtes plus le personnage. Donc vous serez dans un état profond d'illumination, totalement détaché de votre corps physique. Votre rythme temporel paraîtra beaucoup plus rapide. Votre taux vibratoire sera beaucoup plus haut. Je parlerai dans un autre épisode du protocole, du recadrage de pensée pour pouvoir aller chercher la bonne information que vous voulez pour vous, pour la personne désirée, à quel moment, pour pouvoir bien noter les informations et ne pas vous perdre. Logiquement, lorsque vous êtes sur cette 8e dimension, vous êtes comme un observateur, comme quelqu'un dans les couloirs d'une bibliothèque qui vont attraper
une couverture, un livre, lire la couverture, observer chacun des chapitres, prendre l'information, le refermer et repartir, pouvoir se diriger dans sa bibliothèque, dans les couloirs, pour trouver la personne concernée. Si on cherche quelque chose dans le passé ou dans le présent, si on veut voir les différents futurs possibles, etc., etc., vous êtes au centre, en fait, au cœur, donc vous n'êtes même plus associé à votre personnage. Quand vous êtes dans la 8e dimension, on n'a pas d'émotion, on se sent le tout, en réalité. En réalité, dans la 8e dimension, on est déjà le tout, on est déjà dans une complétude, il n'y a plus de division, il n'y a plus de personnages, donc vous êtes déjà au cœur de votre identité. Enfin, quand je parle de votre identité, je dirais de votre source d'énergie primordiale. Si on peut dire ça comme ça. Lorsque je consulte ces informations, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas d'émotions liées, il y a un tout. On voit tout de plus haut, en fait. Tout paraît beaucoup plus petit, comme si je suis le joueur. Là, il y a tous mes jeux, je peux tout consulter. Je suis même presque dans la 8e dimension, le créateur du jeu vidéo, en fait. Et je connais tous mes personnages dans le jeu, tous mes décors, tout. En fait, je ne suis pas pris dans le jeu avec mon émotion, vous voyez ? Quand vous y êtes, vous le savez. Voilà, de toute façon, on le sait. Voilà pour cette partie-là. Voilà, ce 2e épisode se termine ici. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau voyage intérieur et pour un nouveau podcast, bien sûr. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Et je vous dis à très vite pour un nouveau voyage.